Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous une fois de plus pour Santé 10. Tous les jeudis de 20h à 21h ce soir, l'émission sera très spéciale. Pourquoi sera très spéciale? Parce que nous donnons la parole aux parents, aux mamans ce soir. On aura les pères prochainement, mais on donne la parole aux mamans des enfants autistes. J'espère que vous êtes bien installés parce que ce que vous allez entendre ce soir, eh bien pour beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas supposer, mais un seul instant, que cela peut être autant compliqué. Tout de suite, place aux invités. Dans votre émission Santé 10 ce soir, eh bien, les mamans des enfants autistes prennent la parole. Elles ont beaucoup à vous dire. On va saluer déjà Marie-Élise Gob, bonsoir. Bonsoir Brigitte, merci à Canadis de nous donner la parole ce soir et merci à toi de nous avoir invités. Alors, vous êtes la maman de Noan qui a 17 ans. Exactement. On parlera tout à l'heure de tout ce que vous rencontrez comme difficulté et du parcours. Juste à côté de vous, on va saluer Maëva Sainte-Luce. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Maëva qui est la maman de Farel, Oui. Jeune garçon de 12 ans. C'est ça. Bonsoir à Stéphanie, à Samantha Allier. Pourquoi j'ai envie d'appeler ben voilà, Stéphanie, hein, voilà. Ce soir, on t'a baptisé Stéphanie. Il n'y a pas de souci. Samantha Allier, pourtant, avec Samantha, on a une grande et belle histoire à vous raconter. Samantha Allier, qui est la maman de Taïcha, qui a 10 ans. Bonsoir, Samantha. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir Merci répondu à de notre m'avoir invitation. Et puis, bonsoir à... Ben voilà pourquoi j'ai appelé Samantha Stéphanie. Bonsoir à Stéphanie. Stéphanie Lambrez, c'est ça, Lambèze? Lambèze. Merci d'être là, Stéphanie. Vous êtes la maman de Léonie, une petite fille de 6 ans. Exactement. Mesdames, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes toutes des mamans d'enfants autistes. Alors je dis nous sommes toutes, puisque je crois que les téléspectateurs maintenant, à force d'en parler, le savent. Hein, ça n'a jamais été un secret pour personne. Je suis moi-même la maman d'un adolescent de 17 ans, Stéphane, qui est autiste. Donc je pense que ce soir, la discussion, on ne sera vraiment pas dans des questions-réponses, parce que c'est un sujet que nous maîtrisons toutes. On sera plus dans une discussion. Et si vous le voulez bien, je propose d'ouvrir l'antenne ce soir, de donner la parole aux téléspectateurs, de leur donner la possibilité de nous appeler au 05 90 96 10 10. Si vous voulez réagir, notre réalisateur Jordan va noter juste en bas le numéro. Comme ça, vous savez tout au long de l'émission que vous allez pouvoir échanger avec nous. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Marie-Élise Gob. Déjà, cette demande et puis l'envie de venir à un moment donné pour en parler, eh bien, c'est vraiment parce qu'on arrive, comme on dit parfois, au bout de notre vie. C'est l'expression qu'on utilise. C'est vraiment le ras-le-bol. Donc, je vais commencer par lire un article de loi. Toute personne handicapée a le droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit en vertu de cette obligation l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de la citoyenneté. L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est la proposition de loi de 2005 du 11 février pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous sommes toutes dans la même situation avec nos enfants. On ne va même pas parler de scolarité, parce que soyons honnêtes, dire qu'on scolarise nos enfants en donnant la VSI parfois très longtemps après, en demandant à l'enfant de venir faire 2 heures par jour ou encore en mettant l'enfant au fond de la classe avec son AVSI pour faire passer le temps, je ne pense pas que c'est de cela que nos enfants ont besoin. Donc on ne va même pas rentrer dans cette partie-là, puisque voilà, quoi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc moi, je vais parler de Noan, puisque Noan était venu récemment sur le plateau. Noan était scolarisé du fait de l'harcèlement scolaire
qu'il a subi l'an dernier. Il avait dit que tout allait bien. Mais en fait, il a gardé... en fait, il est resté jusqu'à la fin d'année scolaire, c'est-à-dire en juin. Et en septembre, il n'a pas voulu retourner parce que c'était trop pour lui, trop anxiogène. Et là, il est à la maison. Et Alors, on n'a aucune solution. Que vous puissiez bien comprendre, chers téléspectateurs, hein, Noan, qui est autiste, allait à l'école, mais se faisait harceler. Il ne disait rien. Jamais il n'a rien dit à sa maman, jamais il n'a rien dit à sa grande sœur, parce que je salue en passant, hein, sa grande sœur, qui s'occupe très très bien de lui. Eh bien, il n'a jamais rien dit. Donc il a subi, sauf qu'à un moment, c'en était trop. Et du coup, aujourd'hui, le Noan qu'on a aujourd'hui n'a vraiment rien à voir avec celui qu'on connaissait. Il est vraiment, on sent vraiment qu'il va mal. Oui, parce que Noan ne se néglige pas. Là, Noan, il prend plus soin de lui. Il était beau gosse, machin. Non, mais là, c'est fini. Là, il est dans une phase de dépression. Parce que là, on nous dit de faire avec la mission locale. Ben, la mission locale n'a pas de quoi proposer aux jeunes autistes. Et le seul centre pour personnes en situation de handicap, c'est voilà. C'est pas ce qu'il facile. faut. Il faut dire. Faut, alors, ce soir, il faut vraiment pas que nous soyons dans... on ne protège, on ne surprotège personne. Ouais. Là, c'est bon, c'est fini. C'est fini, on en a marre, on en a ras-le-bol, on pense à nos enfants, on doit parler d'eux et on doit parler de cette réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose à nos enfants ? IME, CESAD, hôpital de jour, psychiatrie. Est-ce que nos enfants sont fous, mesdames? Est-ce que nos enfants ont besoin de ça? Alors, c'est de ça qu'il faut parler. Il faut que tout ça s'arrête. Donc, on va faire un petit tour. On a vu un petit peu le profil de Noan, qu'est-ce qu'il devient actuellement. On va faire un petit tour quand même pour que vous puissiez nous présenter vos enfants. Et donc, on va partir sur la présentation de Pharrell qui a 12 ans. Oui. Alors, Pharrell, c'est un garçon qui est très intelligent aussi, comme tous les autres. Très intelligent, discret, très serviable, très souriant. Mais c'est vrai que maintenant, depuis que Pharrell a l'âge de 6 ans, à l'arrêt du CAMS, on n'a plus de suivi. On est en rupture totale de soins. Il faut parler aussi de l'aspect budgétaire, puisque tout ce que je pouvais, jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire, me permettre, c'était ce qui était remboursé par la Sécu, c'était l'orthophoniste. L'orthophoniste étant arrivée à la limite de ce qu'elle pouvait faire pour mon fils, elle a arrêté le suivi, ce qui est normal, puisque mon fils a d'autres besoins. Là, depuis, on est dans l'attente. On est sur liste d'attente depuis au moins 2 ans. On n'a aucun autre suivi, ni psychomotricité, ni rien du tout. Financièrement, parce qu'il faut parler, c'est une réalité. Financièrement, je pense que nous toutes, on est en galère. On ne peut pas se permettre de payer éducatrice, psychomotricité, etc. Parce qu'à la fin du mois, le budget, il serait énorme. On a même déjà à peine de quoi survivre. Donc voilà. Actuellement, on est en rupture totale de soins. Pharrell est dans l'adolescence. C'est super dur. C'est super dur. On parle tout le temps de la petite enfance à l'autisme. À la télé, on parle que de la petite enfance. On ne prépare pas les parents à cette étape-là, ça qui est l'adolescence. Et exactement. C'est très, très, très dur. C'est une phase que je traverse actuellement. Je vous jure que jamais j'aurais pensé que ça aurait pu être aussi compliqué. C'est super dur. C'est tout ce que je peux dire, c'est dur. C'est dur. Voilà, c'est dur. Surtout quand on est maman solo, c'est archi dur de se retrouver face à un enfant qui a... Déjà, c'est un jeune homme. Il a forcément plus de force que vous. Quand il fait des colères, c'est plus impressionnant que lorsqu'une femme se met en colère. Donc, je dois être confrontée à ça assez souvent. Je dois faire face, puisque il ne faut pas non plus qu'il puisse prendre l'emprise, j'ai envie de dire. Mais c'est très dur. C'est très dur. Voilà. Donc, je me retrouve à devoir gérer le quotidien avec les moyens que j'ai. On aime à dire que vous êtes forte, vous gérez. Ouais, mais il y a des fois aussi... Voilà, j'aimerais aussi que des fois, on puisse comprendre que je n'ai pas fait le choix d'être forte. Je n'ai pas ce pouvoir, je n'ai pas le choix. Je dois faire comme ça. Et c'est pas évident, en fait. Tous les jours que vous vous levez, vous devez... L'enfant peut-être se réveille de mauvaise humeur. Vas-y, c'est parti, la journée, elle est fichue. Et nous, on doit rester là, on doit supporter ça. J'ai pas fait ce choix-là. Ça s'est imposé. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse comprendre que lorsqu'on me dit que je suis forte, pour moi, ce n'est pas un compliment. Ça m'énerve plus qu'autre chose, parce qu'il raide. Voilà. On va donner la parole à Samantha pour nous présenter un petit peu Taïcha, qui a 10 ans. Oui.
Taïcha, au fait, elle va à l'école 1h30, lundi, mardi et jeudi. Après l'école, elle va au Saxe à Bémao. Comme vous dites, les enfants qui sont plus petits, les prises en charge, pas pour tout le monde. Hein. Pour moi, j'ai la chance de tomber sur le Saxe, qu'elle va tous les jours de lundi à vendredi. Et je suis bien soutenue par la directrice. Par contre, pour les prises en charge en dehors, que c'est difficile parce que je voulais mettre l'enfant dans un sport comme la natation. On m'a tout de suite, quand j'ai appelé pour dire qu'elle est autiste, on m'a tout de suite dit que on ne sait pas si on pourra prendre des enfants comme ça. Si elle va... C'est toujours des refus. Mais comme moi, il y en a d'autres parents. On en a marre d'entendre on nous refuse des trucs que nos enfants ont la capacité de le faire. Au moins, essayer pouvoir... Et moi, je tiens à préciser que nos enfants sont ni mal élevés, ni gâtés, ni capricieux. C'est des enfants qui ont des troubles. On n'arrête pas de dire que, ouais, la maman ne peut pas élever cet enfant-là. Bien, l'enfant... C'est vrai. Je suis fatiguée à entendre ça. Comme moi, il y en a d'autres parents qui me disent la même chose. Mais c'est fatigant. On est épuisé. S'il arrive que demain, on décède. Qui va prendre ces enfants-là? On n'a pas le droit de tomber malade. Et on ne peut pas dire pour tout le monde. Hein, je ne peux pas mettre tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont gentils aussi. Mais il y a une certaine partie qui nous attaque. Dès que l'enfant fait quelque chose, on m'attaque, moi, comme si même on arrive à me regarder en travers parce que l'enfant a bousculé, même une grande personne. Où je suis obligée chaque fois de m'excuser, de dire, madame, excusez-moi, l'enfant n'a pas fait exprès parce que l'enfant est autiste. Mais à la longue, c'est fatigant, c'est épuisant. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'avec avec Samantha, on a quand même une petite histoire. Une belle histoire. Oui, une belle histoire. En fait, je ne connaissais pas du tout Samantha, ni sa fille Taïcha. Et ne voilà-t-il pas qu'elle partait justement pour la suite du diagnostic, hein, elle prenait l'avion pour la première fois. Sa fille, elle n'était que toutes les deux, maman et fille. Et j'arrive à l'aéroport, je voyageais aussi pour toute autre chose, et j'arrive à l'aéroport et je vois tout de suite que, bon, il y a une petite fille qui est là et je sais qu'elle est autiste. Alors, les autres ne savent pas, parce que on ne le voit pas, mais moi, j'ai déjà perçu qu'il y a quelque chose. Et puis, j'arrive et Samantha, un petit peu angoissée, pas bien, parce qu'à la base, Taïcha, à la base, voulait même pas passer de l'autre côté. Quand j'ai vu ça, je suis allée. On ne devait pas voyager au même endroit dans l'avion. J'ai fait le choix de voyager au même endroit dans l'avion pour l'aider un petit peu, ne pas la laisser toute seule. Et Taïcha, depuis ce moment-là, j'ai été la voir. Je lui ai dit, je suis passée moi, je lui ai dit de venir. Elle est venue vers moi. Et pendant la suite, elle est restée avec moi, elle est restée avec nous. Et pendant l'avion, pareil. Donc, elle faisait les petits cris que nous connaissons. Et je sentais Samantha très gênée. Parce que tout le monde regardait et tout, parce qu'il y avait une dame derrière qui avait déjà fait une fois, deux fois. J'ai dit, bon, vous, en qui occupez des cas, par contre. Donc, la troisième fois, je suis allée gentiment et j'ai réglé ça. En lui disant bien ce qu'il fallait lui dire et en demandant à quelqu'un dans l'avion, au pire des cas, si madame la Pépare était là, ou était là. Mais à Patimouna, qui est sorti là, ça c'est pas possible. Et donc, Samantha était un petit peu soulagée parce qu'on a fait le vol ensemble et puis même elle voulait aller faire pipi et elle pouvait pas laisser sa fille à n'importe qui. Donc, on s'est entraidés comme ça et on a fait le voyage. Et puis, Taïcha a très bien voyagé. Elle est arrivée, voilà, à destination. Elle a fait tout ce qu'il fallait et tout s'est bien passé. Elle ne supportait pas le décollage parce qu'elle avait les oreilles remplies. Eh bien, j'ai partagé avec elle l'astuce que m'avait donnée Francis Bertelli pour Stéphane, le chewing-gum. Et elle était toute contente, ça marchait et ça a fonctionné. On a pu faire un vol suffisamment tranquille et donc voilà comment on a fait connaissance. Alors, je ne vais pas vous dire comme par hasard parce que je n'y crois pas au hasard. Je pense que je devais être sur ce vol-là, je devais être seule, je devais rencontrer Samantha et Taïcha à ce moment-là. Donc, et comme ça.
Mais en tout cas, voilà, on a pu faire un bon vol et la petite a bien voyagé. Et ça aussi, on va en parler des voyages parce qu'il faudrait qu'on nous entende aussi. Parce que nous, j'ai souffert assez, si nous n'avons pas d'être voyagé dans des circonstances comme ça. Samantha n'a pas précisé, mais sa fille est non-verbale. Oui, il faut le préciser, hein, non-verbal. Et ça, je connais aussi parce que Stéphane l'a été pendant plus de 12 ans, non-verbal. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai compris tout de suite et que j'ai vu. On va faire une petite présentation avec Stéphanie de sa petite fille, Léonie, qui a 6 ans. Tout à fait. Et j'allais justement commencer par ce point-là. Léonie qui a 6 ans et qui est non-verbale, non-oralisante. Je ne sais pas comment il faut dire parce que de toute façon, elle a déjà tous les mots dans sa tête. Quand ça lui chante, elle les sort. Mais en tout cas, elle n'échange pas des phrases avec nous pour l'instant. Et ça va être mon premier problème actuel pour elle, c'est de régler ça. Je crois qu'en Guadeloupe, aucun enfant n'a vraiment de vrais outils de communication alternative. Quand on ne sait pas parler, il existe des choses. Et on voit ça sur Internet et on n'y a pas accès ici. Je crois, hein, on a déjà fait des sondages qui utilisent des pictogrammes. Personne, parce qu'on n'a aucun professionnel qui s'assoit vraiment avec nous et qui nous dit voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. Commencer par ça, qui nous donne une méthode. On n'a pas d'encadrement, on n'a pas de formation pour ça. Et mon deuxième problème avec elle, c'est qu'elle a ce qu'on appelle le jeu pauvre. Beaucoup de jeunes enfants qui sont diagnostiqués tôt, on remarque qu'ils tournent la petite roue de la voiture, mais ils ne vont pas la faire rouler, ils vont aligner toute leur voiture, etc. C'est le jeu pauvre. Ces enfants-là ne savent pas s'occuper de façon efficace. Et ça, c'est pareil. Je sais que ça se rééduque, mais en Guadeloupe, personne n'est là pour nous aider. Alors, que faire ? Que faire ? Alors, s'il existe une liste, un annuaire, un répertoire, on voudrait bien avoir accès parce que on a l'impression de tourner en boucle. Un annuaire de quoi ? De professionnels, Motivé ? voilà, formés. Ouais. On veut bien l'annuaire, hein? Pour les structures aussi, il en manque beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Parce que beaucoup des parents, leurs enfants se retrouvent à la maison. Oui. Avant, on disait à 20 ans, mais maintenant, j'ai rencontré la dernière fois une maman qui pleurait son enfant à 12 ans. Et 4 ans. Oui. 4 ans. Tous les âges. Ils n'ont pas de structure. On fait quoi avec? Le TSA est vaste. Donc, avec le TSA, il peut y avoir des troubles associés. Donc, des troubles 10, des troubles TDAH ou TDAH et des polyhandicaps, des aveugles, des sourds et muets. Donc, comment faire? Comment faire? Comment supporter? On n'a pas de répit. On peut beau avoir la famille à côté ou le compagnon ou voilà, mais H24, on a nos enfants. On ne peut pas tomber, on n'a pas le droit de tomber malade. On n'a pas le droit de tomber malade. Mais en fait, il faut qu'on aille plus loin. En fait, on a le droit de rien. C'est pas qu'on n'a pas le droit de tomber malade. C'est que, il faut dire la vérité. Celui qui mange à l'heure du repas, on n'a pas le droit. Nous, on mange quand on peut manger. Voilà. On se douche, pas quand on a envie de se prendre une petite douche. On se douche quand on peut se doucher. On dort. On dort voilà. quand on peut Parce dormir. Les enfants font des crises quelquefois. Mon fils particulièrement, quand il est en crise, mais ça dure pendant une semaine, il ne dort pas, peut-être 2 heures, 1 heure. Et il parle, il répète les mêmes choses. Qui pourrait vivre cela? Qui pourrait supporter cela? Moi, actuellement, j'ai le trouble de sommeil. J'ai vu le médecin avant-hier. J'étais obligée de lui demander de me donner un médicament pour dormir. Parce que je ne dors pas assez. Le lendemain, je suis crevée. Et tu es crevée pourquoi? Parce que tu fais des trajets en transport pour aller emmener ta fille. C'est ça. J'ai plus alors, on nous dit, le médecin traitant ou autre nous donne des bons de transport. Oui. On ne peut pas l'utiliser. Parce que déjà, on a un problème de taxi. Même le transport sanitaire plutôt. Parce qu'avant, on avait des sociétés de transport, des personnes qui ont passé leur diplôme d'auxiliaire ambulancier. Maintenant, la sécurité ne refuse de signer de nouvelles conventions. Donc, qui va remplacer ceux qui sont partis? Ils ont donné droit au taxi. Mais le taxi, c'est pour les touristes, c'est pour ci, c'est pour ça. Les gens ne sont pas formés. Comment ils ont un PSC qui passe tous les 5 ans parce qu'ils doivent renouveler leur carte verte. Mais c'est tout. Comment ils prennent en charge nos enfants? Et certains taxis, ils disent « Ah, mais si l'enfant n'est pas accompagné, on ne peut pas le prendre. » Alors, on a une grosse
un gros déficit, défaillance, je ne sais pas, c'est incompréhensible. Autrement, par rapport aux prises en charge, donc on a l'orthophoniste qui est remboursé et on a... Psychiatre encore. Les médecins, oui. Mais moi, C'est j'ai tout. même pas En fait, l'orthophoniste. je vois même pas pourquoi vous réfléchissez. Moi, j'ai même pas l'orthophoniste. L'orthophoniste et c'est tout. Donc, on a besoin de séances en ergothérapie, en psychomotricité, éducateur spécialisé, Éducateur sportif, sportif. Et avec quoi on va payer Les tout ça? séances sont neuropsy. les séances sont 45 €. Des fois, nos enfants ont besoin de 2 ou 3 séances par semaine. Moi, je prends mon cas. J'ai Noan qui est autiste, mais j'ai 2 filles qui sont multidis. Donc, multidis, ça veut dire qu'à partir de 2 troubles 10, on dit multidis. Donc, c'est les mêmes choses que je fais, hein, les mêmes choses, les mêmes rééducations. J'ai déposé mon dossier à la MDPH. Alors, sur les 3 dossiers, il y a 2 qui sont validés. Donc, je suis obligée de priver Noan de ces séances en globalité pour pouvoir aider son autre sœur qui en a besoin. Est-ce que c'est normal, ça? Parce que peut-être la MDPH n'a pas validé qu'il n'y a pas de besoin, mais allez voir à l'école. Allez voir à l'école. Hein? Si elle n'a pas un ASH, la maîtresse, elle fait comment déjà avec sa classe? Comment elle fait? Et quand on n'est pas à cheval derrière nos enfants, on dit, ah, les parents sont négligents. Non, non. Et quand on est là avec, on nous prend pour qui? Par contre, je voulais rebondir, moi, concernant le transporteur. Moi, j'ai déjà changé 3. À chaque fois, c'est retard ou on ne vient pas, on ne prévient pas. Taïcha va à l'école que 1h30, 8h30 à 10h, le 3 jours. La plupart du temps, elle va à l'école 40 minutes, 30 minutes, mais elle fait quoi? Et j'ai demandé, j'ai appelé, conseil départemental, j'ai demandé, moi, je vais arrêter avec les chauffeurs. Si moi, je prends la décision d'emmener mon enfant, est-ce que je vais être payée? Ils m'ont dit oui. Mais c'est vrai, ça se fait. Là, je ne peux pas dire, c'est vrai, ça se fait. Mais par rapport au transport que toi, tu peux faire avec ta voiture personnelle, la voiture, quand on ne prend pas une voiture, là, il y a un entretien. Oui. Alors, qui qui a aidé, nous ne pouvons pas faire un crédit puisque nous ne nous, pouvons pas y travailler. On On est bloqué C'est ça. pour emmener nos... Parce que on doit emmener nos enfants en soins. Oui. Alors, on fait comment? Nous ne pouvons pas y demander un crédit pour changer voiture. Nous ne pouvons pas y réparer voiture. C'est comment? C'est pas équilibré. Il faudrait que les questions puissent se poser réellement. Parce que je pense qu'on est là, on laisse faire. Ça fait déjà plus de 30 ans que ça existe. Cette lenteur, ça light en fait. Nous, on est là, nous, avons subi, nous, avons prendre. Tout le monde est au courant, mais pas le monde pas fait. Aïe. Mais c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est justement la seule partie de l'autisme qui est encensée, c'est l'enfance. Et quand tu parles à ton médecin, n'importe quel médecin, je suis sûre que vous allez valider. Vous parlez au médecin, vous dites que l'enfant est autiste, ou alors il voit, ah, il est à 100%. Je vois qu'il a un trouble du spectre autistique. Et ça se passe comment pour lui? Ça s'est décelé comment? Tu expliques lentement à la personne comment ça s'est passé. Et qu'est-ce que tu dis? Ah, vous avez de la chance. Tu auras ton quotidien, tu te dis, à quel moment tu as de la chance? Tu auras le trajet que tu as fait avec ton enfant, à quel moment j'ai eu de la chance? Vous avez de la chance, ils sont très intelligents, ils sont très brillants. Donc, oui, il y a ceux qui sont très brillants, qui ont eu des carrières assez impressionnantes, mais pas tous. Mais il y a des déficiences Pas tous. intellectuelles. Donc, Pas ceux-là tous. aussi, ils ont droit à leur chance. Voilà, ils sont Ils pas ont tous. droit à leur chance. Et ça, tu sais, ça, c'est la partie émergissement. C'est pour ça que je te dis que c'est que la petite enfance qui est j'ai envie de dire, encensée. C'est pas pour Par, tout le monde. C'est voilà. pas pour tout le monde. C'est que la petite enfance qui est encensée par les médias, par les médecins, etc. À partir du moment où ton enfant y grandit, Hey. dans un point. Dès que Mais l'enfant... c'est normal. Mhm. Vous êtes étonné? Vous voulez qu'ils parlent de quoi, puisqu'il n'y a rien? Voilà. De quoi ils vont parler? Comme ils mettent en place quelques petites choses pour nous boucher les yeux sur cette période de 3 à 6 ans, qui tient encore la route, puisqu'il n'y a pas vraiment de... on n'a pas encore vraiment d'obligation sur certaines choses. On peut encore avoir la VSI, la maîtresse qui va jouer avec l'enfant 2 minutes dans la journée. Enfin, on peut encore un peu, voilà, masquer tout ça. C'est ça. Ben là, oui. Mais après, on parle de quoi? C'est ça. On parle de quoi? On en parle, nous, de... Là, à 17 ans, il n'y a plus rien. Mais quand on vous dit plus rien, plus rien. Mais non, Ah, il y a mais rien. déjà à 12 ans... Et déjà à 12 ans, on sait déjà à pas 12 ans, quoi c'est faire. fichu, hein. Donc, Nous, on veut pas, on ne dépose pas nos enfants ni à l'école, ni en structure pour de la garderie. On C'est veut ça. que les enfants puissent évoluer. évoluer parce qu'ils sont intelligents capables. et ils sont capables. Exactement. On va marquer une courte pause
Et on va revenir juste après. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission ce soir, sachez que nous avons donné la parole aux mamans d'enfants autistes. Et nous avons avec nous Marie-Élise Gob, la maman de Noan, qui a 17 ans, Maëva Saint-Luce, la maman de Farel, qui a 12 ans, Samantha Allier, la maman de Taïcha, qui a 10 ans, et notre Stéphanie Lambez, qui est la maman de Léonie, qui a 6 ans. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu Stéphanie, parce que Stéphanie écoute beaucoup ce qui se passe après les 6 ans. Et puis, elle ne vit pas les mêmes choses. On va peut-être parler un peu du diagnostic de nos enfants. Voilà une étape aussi assez particulière. Comment ça s'est passé pour Léonie? Pour Léonie, j'ai senti ça très tôt. Dès ses 1 an, j'ai eu un premier signe. Mais à ce moment-là, souvent, on vous dit, mais non, les enfants ont chacun leur rythme. Attendez. Le pédiatre, c'est ce qu'elle me disait en toute bienveillance. Je ne lui en veux pas. C'est un chirurgien orthopédique qui m'a dit, quand ma fille avait, avant ses 18 mois, elle faisait les petits cris d'oiseaux dans le cabinet. Il m'a dit, madame, c'est pas normal. Alors, au lieu de faire de l'orthopédie ce jour-là, il a fait des courriers aux généticiens, aux neuropédiatres. Et en parallèle, on était déjà dans un parcours médical parce qu'elle a aussi une malformation visuelle. Mais pour l'instant, elle n'est pas en basse vision. Mais en tout cas, on était dans ça. Donc, on était entré dans le système du CAMS. Et donc, ce médecin m'envoie voir le neuropédiatre du CHU. Donc, elle nous voit pendant plus d'1 heure. Et à la fin, bon, elle m'a parlé un petit peu cash parce que je suis de la maison. Je vais dire mon travail. Je suis infirmière et on se connaissait. Elle m'a dit, ta fille est autiste. J'ai dit, ah, merci, enfin, je savais. Elle avait 2 ans. Ouais, c'était le mois de ses 2 ans. Donc, le diagnostic n'a pas été fait selon les recommandations de la HAS parce que je me suis renseignée. Il n'y a pas eu de test. Et ça a un petit peu froissé un petit peu ce qui se passait déjà au CAMS. Ça a court-circuité son diagnostic, donc on n'a pas pu poursuivre. On m'a juste dit, ta fille est autiste. Et voilà, rouler jeunesse, on fait des prises en charge sans dire vraiment quel est son profil. Quel est le degré? Voilà. On m'a dit, non, on va pas mettre d'étiquette sur elle plus que ça. Et voilà, on navigue à vue. Et depuis octobre 2019, on navigue à vue. Elle a connu le CAMS, elle a connu le CESAD, donc les principales structures pour les jeunes enfants. Ça n'a pas donné... Grand-chose, il faut le dire. Oui. Il faut que nous soyons... Non, je pense que vraiment, on doit vraiment être dans la franchise ce soir. Sans incriminer les structures. Quiconque, hein? Ça ne donne pas ce qu'on pourrait escompter. Et aujourd'hui, on teste entre guillemets. Elle est entrée dans une autre structure. Elle est entrée en IME, Institut médico-éducatif, dans une unité autiste. On va voir jusqu'où ça va aller. Pour l'instant, il y a des petites avancées quand même. Parce que ça la met... ma fille aime bien être avec ses pairs. Elle reconnaît déjà les enfants différents. Et elle se sent plus à l'aise. Elle n'est pas à l'aise avec les enfants neurotypiques parce qu'ils la regardent avec des gros yeux, pardon le micro. Et ça ne matche pas. Mais elle est bien, pour l'instant, elle est bien à l'IME, donc on verra tant que ça tient. Et voilà, mais on navigue toujours à vue. Question... Vous vivez avec le papa de Léonie? Non, je l'élève seule. Ma mère m'a aidée jusqu'à ce que ses moyens ne lui permettent plus de suivre. Hein? Exactement. Nos parents vieillissent. Les parents vieillissent, les enfants prennent de la force. Quand ils sont en opposition, l'opposition de leur esprit se traduit dans leur corps et ils ont une force décuplée. C'est pas des légendes. On dit ça beaucoup, mais c'est vrai. En ce moment, j'ai mal à mon poignet parce que souvent, je dois l'attirer pour faire telle et telle chose. Et voilà, j'ai 36 ans, mais j'ai des poignets déjà d'une femme qui a des signes d'arthrose. Moi, je suis en veste, pas pour faire joli. Parce que j'ai des hématomes partout. Voilà. Je pense qu'à un moment, il ne faut plus cacher, quoi. Parce que les gens, ils n'imaginent pas une seule seconde ce qu'on vit. Et le jour où... Enfin non, il ne faut pas parler de malheur. Mais en fait, un jour, ça ira très loin. De toutes les façons, un jour, ça ira loin. De toutes les façons, si cette émission n'a pas d'impact et que les élus
et que l'ARS, et que l'MDPH, tout le monde là, pas réuni pour sembler, pour recevoir nous. Écoutez-nous. Voilà, parce que nous n'y pas auteur de projet. Si il n'y a pas ni l'idée, nous ni l'idée. D'accord? Si rien n'est pas fait, il n'y a sa circonstance à vous. D'accord? Parce que nous pas éternels. Nous pas éternels. Nous besoin aide. Nous jalas dit, nous pas rester là à parler tous les jours même bitin là. Moun ka bloqué pour tout bitin, nous ka bloqué pour ti moun nan nous. Et là, je là au soir là, justement, nous allons lancer un appel à tout le monde qui veut joindre nous. Mais il va bailler une adresse mail là, s'il te plaît. Viens joindre nous parce que si Alors, nous on s'excuse Oui. près des téléspectateurs parce que depuis le début de l'émission, on a dit qu'on pouvait nous appeler au 96 10 10. Ils sont nombreux à avoir essayé. Malheureusement, je pense que techniquement, on a un souci. Et donc, ils n'ont pas réussi à nous avoir. Jordan me fait signe que visiblement, c'est bon. Il a réparé le petit souci. On a quelqu'un avec nous au téléphone. Avant de donner l'adresse email, on va donner la parole à cette personne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. On vous écoute avec attention. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle des Abîmes. D'accord. Le sujet me touche personnellement et j'ai tenu à faire une petite intervention pour déjà saluer toutes les mamans présentes, vous y compris, Brigitte. Merci. Vous féliciter pour ce que vous faites pour vos enfants au quotidien. Je ne sais que trop bien ce que c'est, à quel point ça peut être contraignant, difficile, et on va utiliser tous les superlatifs qui existent parce que les gens qui nous voient avancer avec nos enfants n'ont aucune idée de ce que ça peut représenter psychologiquement, mentalement, physiquement, de quel investissement ça peut être. Ils nous voient marcher avec nos enfants sont heureux, on a le smile, on est debout, on fait en sorte d'essayer de limiter la casse, on essaye de se pouponner, on essaye d'être femme, on essaye d'être beaucoup de choses que les autres femmes sont naturellement. Nous, on est obligés de se forcer à être toutes ces choses-là. Et les gens ne savent pas, ne comprennent pas. Moi, je voulais vraiment nous féliciter, nous les mamans d'enfants différents, d'enfants extraordinaires, comme moi j'aime les appeler, parce que on fait un travail que j'ai envie de dire que d'autres mamans lambda ne peuvent jamais faire. Il suffirait qu'on prenne nos enfants et qu'on les laisse une journée, on échange avec une maman lambda pour que ces mamans puissent comprendre que nous sommes des super-héroïnes. Voilà. Et tout ce qui a été les administrations, les démarches, les centres qui sont censés accueillir, orienter les parents, s'occuper, est vrai. Il faut que les téléspectateurs l'entendent. Ces mamans n'exagèrent pas. Je suis passée par là, j'ai vécu un grand parcours dans le désert. Très franchement, c'est comme ça que moi j'appelle ça. J'ai vécu un grand parcours dans le désert avec mes enfants. Je travaillais dans le monde, j'avais la tête dans le guidon, je rentrais, mais je me rendais compte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. À l'école, ça n'allait pas pour mes enfants. C'était toujours des plaintes. J'allais récupérer mon fils à la maternelle, j'allais le récupérer en faisant marche arrière, les larmes aux yeux, parce que je me disais, qu'est-ce qu'on va encore me dire, qu'est-ce que la maîtresse va dire et tout. Et au moment où je me suis dit non, il faut que je m'arrête, il faut que je prenne le temps de regarder. Quand j'ai interpellé le médecin, j'ai interpellé toutes les personnes qui étaient autour de moi sur la situation des enfants, on m'a fait comprendre que c'est moi qui avais un problème. Mon fils a été suivi au CNPP Les Lucioles. Je n'oublierai jamais ce monsieur. Je me permets de citer son nom parce le concernant monsieur suédois à l'époque là-bas, qui avait fait un rapport sur mon fils et sur moi-même en précisant que c'était la maman qui avait un souci, qui aimait trop son enfant, qui était trop à l'écoute de son enfant et trop proche de son enfant. Et il avait dit à l'époque que mon fils n'avait aucun souci. Il s'est avéré, mon fils a 16 ans aujourd'hui, avec toutes les démarches qu'on a faites, le père et moi, pédé, neuropsychologue, psychomotricienne, orthophoniste,
faire des bilans, ergothérapeutes, tout payé sur toutes nos économies. On s'est retrouvés à sec pour nous payer. On s'est retrouvés sans plus le sou. On a tout payé de notre poche parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il s'est avéré que les enfants étaient diagnostiqués TDAH, multidis. Alors, chez nous, on a des troubles multiples. TDAH, multidis, avec des troubles du spectre de l'autisme, légers mais présents. Et au final, quand moi, je suis retournée voir le médecin avec tous les bilans et tout, le médecin me dit, mais Madame Cancel, c'est bizarre parce que ça ne se voit pas. Alors là, je voudrais interpeller les téléspectateurs sur ça. Un handicap n'est pas forcément quelque chose qu'on De voit. visible. Un handicap Voilà. n'est pas forcément visible. Exactement. Ne jugez pas quelqu'un à son apparence. Nos enfants, quand vous les voyez, quand ils sont en interaction avec vos enfants, ce sont des enfants totalement d'apparence normale. Sauf que quand vous prenez le temps de vous arrêter un instant et de regarder la qualité de l'interaction, là, vous vous rendez compte qu'il y a des particularités. Ce ne sont pas des différences, ce sont des particularités. Nos enfants sont très sensibles pour certains. D'autres vont être hyposensibles. Nos enfants Ou hyper. réaction différente. Là où un enfant lambda va passer son chemin et ne va pas s'arrêter sur une situation, nos enfants peuvent piquer une crise, avoir hystérique, si je peux me permettre ce mot-là, sans vouloir être péjoratif par rapport à nos enfants. Et les gens ne vont pas comprendre. Un enfant qui est TDAH, qui a des troubles du spectre de l'autisme, n'est pas un enfant qui va pouvoir, ni dans un avion, comme vous le disiez tout à l'heure, ni dans un bus, ni même dans une salle de classe, rester assis, là, tranquillement, à écouter ou à attendre. Non, ce sont des enfants qui ont besoin de bouger, qui ont énormément d'énergie, qui ont besoin tout le temps d'être en train d'apprendre, de faire quelque chose, qui ont besoin d'être occupés en permanence. Ça demande énormément d'énergie pour les parents, ça demande énormément d'énergie pour les aidants. Quand il y a la chance d'avoir des aidants, puisqu'on est obligé de supplier, là aussi les mamans ont exactement décrit le tableau. Et même quand on a la chance en tant que maman, parce que moi je prends mon cas où j'ai sollicité dernière de 5 ans, le CAMS, la PCO, donc les deux plateformes ont fini par répondre parce que je les ai harcelées. Mais vraiment, quand je vous dis harceler, c'est vraiment ce qu'on appelle du harcèlement. Je n'ai rien laissé, c'était des coups de téléphone tout le temps. Quand j'ai emmené ma fille au rendez-vous du CAMS avec la pédiatre, quand la pédiatre lui a posé des questions et elle avait des petits dinosaures, que l'enfant a cité le nom de tous les dinosaures sans se tromper, la pédiatre du CAMS m'a dit écoutez madame, j'ai l'impression d'avoir fait une erreur, je ne comprends pas. L'enfant qui a été décrit sur le dossier, c'est pas l'enfant que je vois devant moi. Alors je lui ai dit mais c'est normal, puisqu'entre-temps la maman n'est pas restée assise à ne rien faire, non, elle a travaillé avec son enfant, elle a 2 aînés qui ont les mêmes problématiques et donc je savais ce que je devais faire, donc j'ai avancé avec mon enfant. Donc ensuite, dites-moi ce que vous voyez. Ah oui, mais finalement, je pense qu'il y a plus urgent qu'elle. Non, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Je suis sortie de là en larmes. En larmes, alors que ma petite avait des besoins. Et jusqu'à maintenant, je me bats pour que ces gens, ces personnes, puissent comprendre que l'enfant a besoin d'être accompagné, a besoin d'être vraiment pris en charge correctement. Pour moi, ils insistent parce que ma fille n'est pas scolarisée. Mon ado de 14 ans et ma petite de 5 ans ne sont pas scolarisées en milieu normal. Elles sont scolarisées à la maison. J'ai fait le choix de tout arrêter. J'ai des problèmes de santé. Tout me tue par rapport à ça. Par rapport à ça. Pas le choix. Comme les autres mamans, il fallait arrêter. Les enfants avaient besoin de leur maman. Il fallait que quelqu'un se sacrifie et c'était à moi de le faire. Et je pense que toutes les mamans présentes vivent la même situation. Nous avons fait ces enfants. Nous ne sommes pas dans l'attente que ce soit d'autres personnes qui fassent le nécessaire. Par contre, nous aurions aimé que ces personnes nous donnent les moyens corrects de faire les... Nous avons des idées, parce qu'il y a une maman qui parlait d'idées tout à l'heure. Quand nous avons des idées, nous aurions aimé être entendus ou accompagnés. Mais aujourd'hui, on a décidé... Rappelez-moi votre prénom. Vanessa. Vanessa.
Alors Vanessa, aujourd'hui, on a décidé que cette émission n'est pas une émission de plus. On a décidé que cette émission est une émission qui prévient à qui veut entendre et à qui doit entendre que là, maintenant, on en a ras-le-bol. Alors, s'il n'y a que 4 mamans, c'est du voulu. C'est parce que jeudi prochain, en fait, là, on a commencé par demander à la directrice de Canal 10 de nous donner cette possibilité-là. En fait, on est là ce jeudi. Jeudi prochain, on est encore là. Et l'autre jeudi, on sera encore là. S'il faut qu'on soit là tous les jeudis, pendant 20 ans, on sera là. Maintenant, c'est fini. On ne donne plus la possibilité à ces gens qui commandent cette Guadeloupe et qui ont la possibilité d'aller parler de notre situation ailleurs, on ne donne plus la possibilité de ne pas nous écouter. Il faut nous écouter. Il faut nous recevoir. C'est nous qui savons. Vous allez plus loin. Vous allez plus haut. Vous avez les documents, l'argent. Vous savez où aller chercher, que faire. Nous, on sait. On sait quoi vous dire. Aujourd'hui, il faut nous entendre. Il faut nous entendre. On ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas une émission de plus. Ce n'est pas donner la parole une fois de plus. Là, on a décidé, et c'est bien que d'autres parents regardent, écoutent et s'interrogent sur ce qui va se passer. C'est d'ailleurs pour ça que Maëva va donner l'adresse mail, parce qu'on va vous demander de réagir, de venir vers nous, de nous écrire, de nous laisser vos contacts, vos numéros de téléphone, de vous impliquer avec nous. Parce que, à pas nous quatre qui aillent Baron Larry, à pas nous quatre qui aillent ni, pas ça, moins qui aillent la région, le département ou la préfecture, je ne sais pas, la RS, on n'ira pas à 4, 5. Il faut que toute la Guadeloupe soit avec nous. Et avec nos enfants, nos adultes. Et j'ai envie de rajouter que il y en a encore beaucoup qui se cachent parce que pour eux, l'autisme, c'est une honte. Il y a beaucoup de parents qui cachent, qui ne veulent pas forcément être vus. J'ai envie de vous dire, laissez la honte de côté. C'est votre avenir qui est en jeu, l'avenir de votre enfant, votre santé, puisqu'on va en revenir sur la santé. J'ai une amie de 33 ans qui a fait un début d'AVC la semaine dernière. Elle a 33 ans. Comment c'est possible? Mais Maëva, comment ça a commencé? Nous toutes qui la malade. Nous toutes qui la malade. Tous les jours, on est hyper angoissés. Parce qu'on ne peut pas prévoir. De toute façon, on ne peut pas prévoir avec des enfants. Non. Mais comment on peut aller... on arrive en retard aujourd'hui. Collègue a dit, patron là, c'est la chérie, elle peut arriver en retard. Mais venez voir notre quotidien. Venez pendant 24 heures à la maison. Et restez sans dormir, sans manger, sans si. Et il faut faire le choix des fois. Parce que des fois, on peut dire ça, on va rester sans course pour payer soin bâtiment. Oui. On ne peut pas mettre de l'essence dans la voiture tous les jours. Les enfants peuvent sortir, ils peuvent de loisirs, mais comment on fait? Avec le peu de moyens qu'on a. Parce que c'est mon il y a un MDPH. Mais quel MDPH? De quoi les gens parlent? Si vous saviez combien? Voilà. Mais c'est ça en fait. Parce que Timouna est handicapé, il a touché des millions. Si à casa, qui millions? On est aidant, mais on n'a pas l'argent des aidants. Mais attends, voilà, on n'a pas ce côté-là. MDPH décidé qu'un dossier la fine et qu'elle a coupé l'argent là à prison. Combien de temps après tu touches l'argent? Pendant ce temps-là, tu restes combien de temps, des fois sans coup, sans rien chez toi? Lorsqu'il te renvoie l'argent, c'est pour combler tout ce que tu as déjà perdu. Ok? Donc, on va se calmer un peu pour toutes les personnes qui pensent que, voilà, parce qu'on a touché AEH ou AAH, qu'on dit, en fait. Voilà, qu'on dit, t'es pas à l'aise, en fait. C'est pas de l'argent qui te permet de te faire belle. C'est pas de l'argent qui te permet de faire des voyages. C'est pas de l'argent qui te permet d'acheter gros voitures. Donc voilà. Allô? Oui, Vanessa, on va... Oui, Vanessa, on vous écoute. Permettre de rebondir sur ce que Maëva disait tout à l'heure par rapport à la MDPH et compléter en disant qu'il faut qu'on sache que quand on a la chance d'avoir l'AEH pour les enfants, donc l'allocation enfants handicapés, il faut savoir que ça vient se cumuler si on a d'autres prestations sociales. J'ai remarqué que la CAF, à partir du moment où on a des prestations de handicap qui arrivent, quand ils font le recalcul, ils considèrent ces revenus-là, ou en tout cas cet argent-là, comme un revenu supplémentaire pour le foyer. Alors que ce n'est pas un revenu supplémentaire pour le foyer, puisque cet argent est donné en fonction des éléments des justificatifs qu'on va fournir à la MCH et calculer sur les montants qu'on va dépenser réellement. Il n'y a pas d'argent qui reste dans notre poche.
cet argent-là est redistribué tous les mois à leurs destinataires. Donc, je ne comprends pas que la CAF se permette de baisser des prestations sociales qui étaient existantes parce que cet argent-là est venu. Tout ça, c'est des choses qui me paraissent aberrantes. Donc, ça sous-entend qu'eux considèrent que c'est de l'argent en plus, donc on a plus de moyens, donc on baisse le reste des prestations. Non, pour moi, c'est pas normal parce que cet argent-là ne nous reste pas. Donc, au final, au lieu que ça nous aide à améliorer la situation pour les enfants, ça nous met en difficulté. Effectivement, Vanessa, c'est vrai. Je vais rebondir sur quelque chose. Par exemple, cette année, plusieurs parents m'ont appelé pour me dire qu'ils ont eu le bon pour aller en vacances à l'hôtel ou je ne sais pas, enfin, quelque ça. Je suis contente pour eux. Mais moi, j'ai le droit à rien, jamais parce que je suis mariée. Tout le temps, je suis mariée, j'ai un mari qui travaille. Mais on ne regarde pas nos dépenses. On dit tout le temps, c'est la même chose, tous les démarches, tous les portes que je tape parce que je suis mariée. Mais même si je suis mariée, moi, je n'ai pas un enfant comme tous les autres qui a des difficultés. Moi aussi, je suis épuisée. Quand les gens me voient, ah, tu es gros, gras. Mais vous ne savez pas quelle difficulté que j'ai. J'ai des soucis, moi aussi, comme tout le monde. Parce que, ah oui, je suis tout le temps en train de sourire. Mais c'est pas ça. Au fond, vous savez pas ce qu'on vit. Je parle pas que pour moi, là, je parle pour d'autres parents que je côtoie qui ont les mêmes problèmes, me disent la même problématique qu'on a. Je parle au nom de tous qui n'est pas là, qui peut venir la prochaine fois aussi, parce que tout le temps, on fait que dire des trucs sans savoir. Poser la question gentiment et nous, on va répondre gentiment. Oui, j'ai un mari, d'accord, mais tout ce qu'on fait, par exemple, pour emmener ma fille, il laisse son travail pour pouvoir l'emmener au centre. Mais autour, on ne voit pas ce qu'il y a autour. On fait que nous voir sortir, entrer en pensant que voilà, on est à l'aise. Mais au fond, ce qu'on vit au fond, est-ce que quelqu'un se soucie de nous donner, nous, les moyens pour faire avec? Je sais que ce n'est pas votre faute si on a un enfant comme ça. Nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi, comment c'est venu. On ne va pas poser la question parce qu'à force de poser la question, ça va nous rendre... C'est ça. Mais donner les moyens à ces parents-là, les mamans, enfin, tout qui ont un enfant, un handicap ou autre, autiste, pas autiste, mais aider et marcher main dans la main pour qu'on puisse réussir. Moi, je veux qu'on entende notre voix. Moi, je n'ai pas de famille ici, mais j'ai une petite équipe qui m'aide. Je ne peux pas dire que je me retrouve seule, mais j'ai une équipe qui est derrière moi, des gens dans l'association, même la directrice du centre de ma fille. Je peux dire que j'ai des aides. Mais pas pour venir chez moi pour garder mon enfant 1 heure pour que je puisse dormir. Vous voyez? Mais je veux qu'au moins on nous donne des aides, on nous aide à aller de l'avant pour accompagner les enfants de tous. On va... L'adresse, oui. Alors, l'adresse mail, c'est Doubout ensemble, DOUBOUT, tout collé ensemble, ANSANM, 971, @gmail.com. Je répète, DOUBOUT, ensemble, ANSANM, 971, @gmail.com. On peut laisser aussi un numéro de téléphone, je pense. Si vous voulez nous laisser un message, vous voulez nous donner votre numéro de téléphone pour qu'on puisse éventuellement vous inviter une prochaine fois, parce qu'on va se retrouver ici, à la même place, jeudi prochain, parce que là, on a parlé, j'ai presque envie de dire, on n'a même pas dit un quart de ce qu'on a à vous dire. Donc, on sera de retour jeudi prochain de 20h à 21h. Un numéro de téléphone, si vous voulez nous envoyer un message. Alors, je vais donner mon numéro, 0690 54 67 17. 54 67 17. On s'excuse du côté de Pascal, de Fabrice, qui a essayé de nous joindre plusieurs fois, Estelle, Claire Nita, et merci à Vanessa qui pour son intervention. Vanessa qui peut-être pourrait être avec nous un jeudi pour qu'on puisse en parler. Mesdames, je sais que ça a été très vite, mais ne vous inquiétez pas. On a avec nous toute la direction de Canal 10 et ça, c'est déjà un gros point. On va se retrouver jeudi prochain, 20h, 21h. Continuez à noter tout ce dont tout ce qu'on doit faire passer comme message pour que nous ne puissions pas oublier certains détails. On revient la semaine prochaine, on parle des aidants, on parle des structures à nouveau, on parle de ce qu'on aimerait faire et comment on aimerait que nos politiques puissent nous recevoir et discuter avec nous. On va parler... L'ARS aussi, hein. L'ARS, on parle de tout ça jeudi prochain, 20h, 21h.
Merci à vous de nous avoir suivis et puis surtout, restez avec nous jeudi prochain pour la suite.